Et ouais, ça y est, c'est fini. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, Luka Modric, Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez, c'est terminé avec le Real Madrid. Alors déjà, je suis désolé, j'étais persuadé à 100% que le match allait avoir lieu demain et non pas aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo d'avant-match comme d'habitude. C'est une erreur de ma part, c'est vrai. Mais bon, en même temps, comme je dis souvent, YouTube ne booste pas vraiment. Je pense pas que ça va faire une grosse différence que la vidéo d'avant-match ait eu lieu ou pas. Mais bon, en tout cas, je suis désolé. C'est vrai que j'aurais dû la faire. J'aurais dû faire attention, voir quand ils allaient vraiment jouer. Alors que c'est vrai que c'est ce matin, en me réveillant, que j'ai vu que le Real Madrid allait jouer aujourd'hui à 16h15. Et je me suis dit, ah ouais, ah bon? Bon, ben voilà. Mais bon, c'est vrai que pour moi la saison était terminée, donc c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce qui se passait, j'ai pas vu exactement. Moi je pensais vraiment que c'était comme on a joué dimanche dernier, quasiment tous en même temps, je me suis dit ça allait être pareil ce dimanche. Au final j'ai eu tort, ça s'est passé aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé qui vient de valider, là c'est définitif, son soulier d'or. Et bon, en réalité, ce match, on va pas se mentir, il n'avait pas une grande importance. La Real, c'est un petit peu comme le match c'est les dernières rencontres qu'on a. La Real Sociedad n'a plus rien à jouer, un petit peu comme le FC Séville sur les dernières rencontres. Nous, on n'a rien à jouer non plus. Il y avait juste ce moment que tout le monde attendait, c'est-à-dire l'hommage fait à Luka Modric. Bon, il y avait aussi Carlo Ancelotti qui a entraîné son dernier match, enfin, qui a managé son dernier match. Il y a aussi Lucas Vazquez, voire Vallejo, mais bon, c'est un peu passé, malheureusement pour eux, c'est un peu passé par-dessous le tapis. Il y a Luka Modric qui a pris toute la lumière. Mais bon, en même temps, je suis désolé, mais une aussi grande légende qui fait ses adieux à un aussi grand club, ça passe pas inaperçu. Hein. C'est quand même Luka Modric, c'est quand même ton numéro 10, mais légendaire, on va dire, sur les 10 dernières années. Donc bon, moi j'aimais beaucoup Ozil, j'aimais beaucoup Gucci, tout ça, mais honnêtement, Luka Modric, les gars, quel joueur, quel joueur. Franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine. Je pensais que ça allait tenir, mais comme Tony Kroos l'année dernière, en vrai, je suis une madeleine. En vrai, je fonds comme ça, en fait. C'est pas possible. J'étais pas bien. Je vous jure, j'étais pas bien quand il est sorti. J'étais en mode, ça y est, c'est la dernière fois qu'on va le voir avec le maillot du Real Madrid. C'est la dernière fois qu'on verra Luka Modric floquer derrière un maillot du Real Madrid. Je sais pas où il va aller, je sais pas s'il va le jouer en Arabie Saoudite, s'il va le jouer en MLS ou peu importe. Mais les gars, ça y est, ça y est. D'ailleurs, on l'a bien vu sur les réseaux sociaux avec toutes les réactions de ses anciens coéquipiers ou même de personnalités autres, hein, mais qui étaient attachées aux joueurs, qui étaient attachés surtout au club, par exemple Rafael Nadal, tout ça. On sent que c'est la fin de quelque chose de très important. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, hein, de toute façon à 39 ans, il va pas aller jouer dans un club qui va aller gagner la Ligue des Champions. Mais bon, écoutez, va falloir faire avec désormais. On a perdu Tony Kroos l'année dernière, on n'a pas su le remplacer. Là, on perd Modric. On va voir ce qui va se passer avec le mercato, avec l'arrivée de Xabi Alonso, s'il y a Wirtz qui vient, même si Wirtz jouera plus haut, mais s'il y a des joueurs qui vont venir au milieu, on verra. De toutes les manières, il va falloir recruter. On a vu que le Real Madrid était sur pas mal de joueurs. Moi, personnellement, et comme je l'avais dit sur la rencontre face au FC Séville, parce que, encore une fois, Luka Modric, même à 39 ans, on a vu le ballon qu'il avait. Et c'est vrai que là, par exemple, ben, moi, personnellement, je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé encore une saison. Alors, il aurait fait des bouts de match, il n'aurait pas joué énormément de rencontres, ni énormément de minutes. Il aurait peut-être même joué que la Coupe d'Espagne, qui sait. Mais un joueur de cette qualité-là, qui voulait rester, parce qu'à la limite, si lui voulait dire bye-bye, un petit peu comme Tony, un petit peu comme... Ok, mais le joueur voulait rester, maintenant ils se sont pas mis d'accord, ou peut-être que le club était déjà décidé à mettre fin à l'histoire avec Luka Modric. En tout cas, c'est vraiment une soirée triste, malgré le fait que, comme j'ai dit, ce soit pas le seul. Il y a eu Carlo Ancelotti sur qui on a tendance à taper ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que les résultats ne sont pas là, le jeu non plus.
Mais Carlo Ancelotti, les gars, on n'oublie pas le coach que ça a été quand même, ce qu'il nous a apporté. On n'oublie pas quand même que c'est le plus grand recordman de Ligue des Champions. Il a gagné avec le Milan, il a su faire ce qu'il fallait avec le Real Madrid en 2014, même s'il y en a qui vont dire que c'est le boulot de Mourinho, etc. Mais en tout cas, côté management, pour moi, c'est le meilleur manager mais de tous les temps. Alors je suis pas lucide, hein, je suis encore, on n'a pas encore nous, on va dire la sagesse des anciens, mais moi de ce que j'ai pu voir, franchement c'est incroyable Luka Modric. Il laisse une liberté à ses joueurs, il sait les remotiver, il sait les faire jouer à 100%, il crée des collectifs. Alors cette année c'était un peu plus compliqué, mais en même temps peut-être que le fait d'avoir tout gagné l'année dernière, ou quasiment tout, fait que cette saison, ben le groupe n'était plus aussi affamé, je sais pas, non, c'est sûrement pas ça. Il y en a qui vont dire que c'est l'arrivée de Mbappé qui a détruit le collectif. Je suis pas du tout d'accord. On va parler du match, on va pas en parler énormément parce que forcément, dans une soirée comme ça où on sait qu'il y a plus d'enjeux, où c'est un match de gala, c'est pas sur la rencontre qu'il y a des choses à dire, même si on va quand même en revenir pour le cas Mbappé, quand même, qui est devenu, qui est quasiment sûr d'être Pichichi, comme j'ai dit, et qui est peut-être même bien parti pour être sous les d'or, donc ça y est, ça y est. En vrai, Mbappé, même s'il n'a pas joué sur son côté, même s'il a eu 6 mois quasiment affreux, même s'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques, individuellement, il fait sa saison, hein. 42 buts, il me semble, ou 43 buts avec le Real Madrid. Pour une première saison, plus de 30 buts en championnat. Honnêtement, ça va, j'ai envie de dire. Alors, à son arrivée, il y en avait pas mal qui étaient un petit peu en mode. Qui étaient un petit peu pessimistes, qui voyaient un petit peu, comme j'ai dit, hein, qu'il allait briser le collectif. Personnellement, c'est pas ce que j'ai vu. Dans ses attitudes, je l'ai pas vu aller chercher les buts forcément. Je l'ai vu faire des passes, je l'ai vu essayer de se créer. Bon, sauf les dernières semaines, mais comme j'ai dit, il voulait être meilleur buteur d'Espagne et meilleur buteur européen. Et forcément, tu le joues pas de la même manière, hein. Les matchs, tu les prends en mode il faut que je marque. Et en plus, c'est un attaquant, c'est normal qu'il soit égoïste. Et puis voilà. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont reproché aujourd'hui qu'il n'ait pas laissé le penalty à Luka Modric. C'est vrai que ça aurait été une belle image. Maintenant, il avait quelque chose à aller chercher. Je pense pas, connaissant Luka Modric, je pense pas qu'il lui en tient une rigueur, loin de là. Je pense au contraire qu'il est très heureux pour son coéquipier. Et du coup, oui, il y en a qui vont dire oui, il aurait pu gagner Moi, j'ai des collègues à moi, par exemple, qui m'ont dit il aurait dû le laisser le tirer parce que il aurait pu gagner le Soulet d'Or plus tard. Les gars, c'est un compétiteur, il a envie de gagner des trophées individuels. Ça aurait été beau pour l'image, mais Modric, il a rien à gagner. Ben oui, peut-être ça l'aurait applaudi et tout, mais au final, à sa sortie, c'était incroyable, les gars. Vous avez vu la sortie de Luka Modric, la sortie de Lucas Vasquez. Alors, moi, vous savez l'amour que je n'ai pas pour Lucas Vasquez. J'apprécie vraiment l'homme, j'apprécie sa mentalité, j'apprécie tout ça, mais le joueur en soi n'est pas bon. Enfin, n'est pas au niveau du Real Madrid en tout cas. Et du coup, en fait, c'est vrai que sa sortie, elle était émouvante sans plus, mais la sortie de Luka Modric, tous les joueurs de la Real Sociedad, alors qu'il reste du temps de jeu, hein, qui viennent faire la haie d'honneur, pardon. Tous les joueurs de la Real Sociedad qui viennent faire la haie d'honneur, franchement, c'était incroyable, c'était magnifique. Tony Kroos, les gars, qui l'attend. Tony Kroos qui le prend dans ses bras et tout, sa famille, tout. C'était magnifique. Honnêtement, c'était très beau. Alors, j'ai pas encore vu, je vais aller regarder ensuite sur les réseaux la cérémonie d'après-match pour lui, pour Carlo Ancelotti, etc. Peut-être que je les partagerai même en short, je sais pas. D'ailleurs, je mets les buts, moi, souvent en short. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de voir ce que ça a donné. Et ce que ça donne même, parce que là, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore terminé. Et... mais c'est vrai que c'était incroyable, les gars, c'était incroyable. Les émotions, comme on dit, les émotions, les gars, j'avais les frissons. Il sort avec les larmes et tout. Il voulait rester. Il part de son club où il a tout gagné. Faut pas oublier que c'est le plus grand recordman du Real Madrid. Il a 28 trophées. C'est incroyable quand même pour un joueur qui est venu à un âge assez avancé, hein. Quand même, il n'est pas arrivé à 18 ans au Real Madrid, hein. Il est venu à un âge assez avancé et il a tout gagné. Et en plus, 28 trophées. Lucas Vasquez, on en parlera aussi, mais lui aussi, il a tout gagné. Bon, Carlo Ancelotti, etc., etc.
Les gars, franchement, c'était incroyable. Moi, franchement, j'ai eu les émotions. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir pour Ancelotti. Bien sûr que je vais ensuite, comme je vous ai dit, regarder les vidéos et tout, parce que, à mon avis, on peut pas non plus omettre tout ce qu'il a apporté au Real Madrid. 2014, ça faisait quand même des années que le Real Madrid n'a pas gagné avec des champions. Ça faisait 12 ans. Il y en a qui vont dire 12 ans, c'est que dalle. Mais pour un club comme le Real Madrid, c'est vrai que c'est assez rare hein, d'attendre aussi longtemps. Ils ont connu des années de disette bien plus longues, mais en tout cas, ces 12 années ont fait mal, surtout qu'il y a eu l'ère galactique avant ça, il y a eu le... Bref, là c'était l'ère néo-galactique, les duels entre Mourinho, Pep Guardiola, etc. etc. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est mon coach préféré en fait, Carlo Ancelotti. Alors, c'est pas le plus fort enfin, tactiquement, même si il est loin d'être nul. Il y en a qui pensent qu'il est nul, mais il est loin d'être nul. L'âge avançant fait que, à mon avis, je sais pas, peut-être qu'il a pris moins de risques, peut-être qu'il avait moins d'idées. Même si son fils est très bon, même si ses assistants sont très bons. Mais là, pour le coup, on a vu que cette année, il manquait d'idées. C'était le moment pour lui de lâcher le club, en fait, de laisser le club, d'aller essayer autre chose. Moi, je trouve qu'en... Alors, ça va être très difficile l'âge qu'il a et tout pour le Brésil. En plus, le Brésil, dans quel état il va le trouver, etc. Mais honnêtement, pour moi, c'est parfait pour lui de prendre une sélection. Carlo Ancelotti, sélectionneur, ça devrait le faire. Parce que comme j'ai dit, c'est un meneur d'hommes, c'est un manager. Lui, il est là pour pousser ses joueurs à jouer à plus de 100%. Et en plus, il va en connaître quelques-uns. Il va toujours avoir les Militao, même si on verra ce qui va en devenir après ces deux blessures assez cruelles quand même. Quand tu te fais deux fois les croisés, un de la jambe droite et un du genou droit et un du genou gauche, c'est très dur de retrouver un niveau top top. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le Real Madrid a compris que Militao, ça risque d'être compliqué pour la suite. Euh, il aura toujours Rodrigo, il aura toujours Vinicius, il aura Hendrick, il aura connu. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va très bien se passer. Là, on verra en juin, il va avoir son premier match avec le Brésil. Pendant que le Real Madrid, enfin un petit peu avant que le Real Madrid n'entame sa Coupe du Monde des clubs. Et là, les gars, c'est le prochain objectif. Alors, ça va être très difficile. Je ne vois pas le Real Madrid l'emporter. Loin de là, on a bien vu encore aujourd'hui que dans le jeu, ça reste assez mollasson. Même si je pense que la plupart étaient en vacances, hein, que ce soit les joueurs du côté de la Sociedad ou les joueurs du côté du Real, c'était, enfin, de Madrid, étaient en vacances, étaient en roue libre. C'était totalement en roue libre. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu un match incroyable. Et même en dehors de ça, je vois pas le Real Madrid aller au bout. Et c'est possible, hein, mais il y a quand même des clubs qui sont meilleurs que toi dans cette compétition. On n'aura pas le Barça, on n'aura pas tout ça, mais il y aura quand même des clubs assez intéressants. Comme je dis, le premier tour, ça devrait être du gâteau. L'argent, qu'à mon avis, ce que vise Florentino Pérez. Hein, il cherche pas, lui, s'il cherche à gagner la Coupe du Monde des clubs, c'est plus pour on va dire pour le prestige et pour l'argent. Mais en soi, je pense pas comment dire, que le fait de la perdre, ça va être vraiment un truc qui va faire du mal au club, je pense pas. En tout cas, je pense qu'ils vont vouloir passer les tours, ils vont vouloir aller le plus loin possible, comme j'ai dit, pour remporter l'argent, pourquoi le prestige s'ils remportent la compétition. Puis, mine de rien, alors, je pense que c'est mort, hein. Je pense que ça sera soit Lamine Yamal, soit Dembélé s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, soit peut-être Lautaro Martinez, je sais pas qui. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, c'est vrai que en étant soulier d'or, pour moi, il a validé déjà son top 5 pour le Ballon d'Or. Maintenant, il sera sûrement pas Ballon d'Or, même s'il fait une compétition de dingue, qu'il est meilleur buteur et qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. Je pense pas que ça pèse, enfin, je pense pas que ça pèse très lourd. Et puis de toutes les manières, on a bien vu que c'était pas lui le meilleur joueur du monde actuel. Mais honnêtement, on sait jamais. Moi, je sais pas trop comment ça se passe les votes. Donc, je pense que Mbappé, par exemple, lui, il va avoir les crocs. Je pense que les Vinicius, les Bellingham, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, enfin, cette saison-là, qu'ils avaient gagné l'année dernière, je pense qu'ils vont être revanchards. Ils vont vouloir aller au bout de cette compétition. Je pense qu'en fait, le côté positif, c'est que le Real Madrid va vouloir aller au bout de cette compétition. Maintenant, pour en revenir au match d'aujourd'hui, alors comme j'ai dit, c'est un match gâteau, c'est un match cacahuète. Malgré tout, victoire 2 buts à 0 avec un penalty de Mbappé marqué en 2 temps. Il s'est fait très peur. Euh,
Il n'est pas parfaitement tiré, il est même très mal tiré. Le ballon lui revient dessus. Et même sa seconde frappe qui finit par passer, elle est quand même touchée par le gardien. Elle n'est pas très bien placée non plus. Je pense qu'il avait, il avait manqué un battement dans son cœur au moment où il a récupéré le ballon, où il a vu que le gardien était peut-être dessus. Mais bon, au final, c'est quand même le but qu'il fallait, qu'il a un petit peu débloqué. Soulier d'or. Le deuxième but, il est magnifique après l'entrée de Vinicius. Franchement, c'est Mbappé qui est à l'origine de l'action d'ailleurs, qui l'envoie à Vinicius et ensuite qui lui remet, mais en plus parfaitement. Et Mbappé envoie une frappe instinctive, directe, pied gauche, entrée de surface, premier poteau. Et ça a surpris le gardien, je pense que même le gardien ne s'y attendait pas. Et bon, et ça valide son Pichichi. Donc du coup, on aura au moins ça. On a vu aussi un très bon Arda Güler. Moi franchement Arda Güler j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Il a trouvé pas mal de fois Mbappé qui, comme j'ai dit, peut-être l'envie de vouloir marquer. Il a un petit peu raté des choses que d'habitude il rate pas. Et là pour le coup, ben... il avait soit la mauvaise surface du pied, soit le mauvais angle, soit il se précipitait à faire quelque chose. Et on a vu qu'il voulait marquer en fait. Et c'est vrai que j'ai vu 2-3 caviars très intéressants d'Arda Güler. Et on a vu qu'il arrivait à pas mal le trouver. On va parler aussi de Brahim Diaz, qui lui est sorti sur blessure. Et qui était pas mal lui aussi dans la rencontre. Même si, comme j'ai dit, en face, la Sociedad, ça jouait en mode pantoufle. Hein, ça jouait en mode pantoufle. Et bon, on a eu une bonne position de balle, ça jouait assez sereinement. Et c'est vrai que, par contre, la blessure de Brahim Diaz, alors je sais pas ce que c'est, on va en avoir sûrement, on va en savoir un peu plus, mais quand tu te blesses comme ça, genre sans qu'il se passe grand chose, un petit peu tout seul, et que tu demandes le changement directement, c'est que tu as senti quelque chose à lâcher. Et à mon avis, c'est pas très très bon signe. Je pense pas qu'on va le voir pour la Coupe du Monde des clubs lui aussi. Bon, maintenant, il reste 3 semaines. 3 semaines où les joueurs blessés vont pouvoir se retaper un petit peu. On a entendu que Militao et Carvajal seraient peut-être de retour. On va sûrement avoir 2-3 joueurs qui vont aussi revenir autres que eux deux. Mais là, je pense que déjà, comme j'ai dit, Hendrik c'était foutu. Brahim Diaz, je pense que c'est mort. On verra quand même. Peut-être que c'est pas grand chose, mais on verra quand même. Il a quand même senti quelque chose lâcher. Comme j'ai dit, quand c'est musculaire, c'est pas bon signe. Maintenant, il y a quand même 3 semaines devant lui. Je sais pas. On va voir. Sinon, pour en revenir sur Luka Modric, parce que désolé, mais la vidéo ne va tourner quasiment exceptionnellement qu'autour de Modric. Parce que je kiffais ce joueur. Là, j'ai le maillot, vous l'avez bien vu. Je l'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur. Bon, après, il y avait Toni Kroos, il y avait les Valverde, vous le voyez, j'aime beaucoup Valverde aussi et tout. C'est vrai que je suis un grand fan des milieux. Et des joueurs de ballon, même si lui, c'est plus de l'envie. Et le truc, c'est que, les gars, ça me fait mal de me dire qu'on va plus voir Modric. Alors, je le répète, la cérémonie, entre guillemets, au moment de sa sortie, était magnifique. Il y a eu tous les joueurs, même les blessés qui étaient là. Il y a eu Toni Kroos, il y avait sa famille, ses 2 enfants, ses 3 enfants, excusez-moi. Franchement, c'était beau. Il y avait ses 2 filles et son fils. Et bon, sa femme. Et franchement, c'était... Ah oui, c'est fini, les gars. Là, je vais partir en dépression. En fait, là, je vais arrêter la caméra. Je vais aller pleurer pendant 4-5 heures. Je vais regarder les vidéos. Je vais pleurer pendant encore 15 heures. Et bon, le temps de digérer ça, on en sera à la Coupe du Monde des clubs. Enfin bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief, même si c'était plus autour de Modric que du match. Mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve, soit pour une vidéo, je vais voir si j'ai le temps de faire une vidéo un petit peu comme Histoire de légende. Enfin, les recordman, ouais, c'est ça, Histoire de légende. Ou peut-être d'ici la Coupe du Monde des clubs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real et merci beaucoup Modric, gracias.